Ah, cher rouleur, vous êtes là. Ah bah oui, c'est l'heure de la Week Story, c'est ça, il est l'heure. La vache, c'est déjà la fin de semaine. Bon, bah en route pour la Week Story numéro 112. Et encore une belle semaine bien chargée pour la fourmilière et moi-même d'ailleurs, puisque j'étais en tournage jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi matin. Donc pour la fin de l'épisode, d'un de nos épisodes pour la saison 9 qui sera diffusée courant septembre, octobre. On n'a pas encore les dates, je vous les communiquerai dès que possible, toujours sur RMC Découverte. Donc ça suit son cours. On a encore pas mal de retard sur un deuxième véhicule de cette saison également, qui est en cours. Et puis le tournage et containers qui vont bientôt avoir lieu pour le début de la saison 10. Donc autant dire que Vintage Mécanique, c'est une grosse machine qui tourne à fond toute l'année. Voilà. Et puis en même temps, on a préparé énormément de véhicules pour livraison. Donc on a livré 4 voitures au total. Les propriétaires, pour la plupart, sont venus les chercher ce matin. J'espère qu'ils vont être heureux, qu'ils vont bien rentrer. On pense toujours à eux. C'est important de partager ce bonheur-là entre nous, entre la satisfaction de l'équipe et des clients sur la réalisation d'un projet. Et puis voilà, et puis je vais vous montrer toute la revue de projet de la fourmilière parce qu'ils se sont bien donnés cette semaine. Donc je vous dis en route pour cette belle Week Story. Et bien évidemment, vous avez été extrêmement nombreux ces derniers temps à vous abonner, à partager, à liker, donc continuez, ça fait toujours plaisir. On ne fait pas ces vidéos pour rien, dans le but de partager notre passion commune. Donc apparemment ça vous plaît, donc on continue. Et puis si vous avez des idées pour faire monter en maturité le format de la Week Story et les autres vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Et en attendant, je vous dis en route pour la Week Story, allez voir la fourmilière, tout ce qu'ils ont fait cette semaine. Donc on livre ou pas? C'est en cours de mesure. Maserati. C'est en cours de mesure, Turismo S. mais il n'y a pas d'à peu près où c'est bon ou c'est pas bon. Ça c'est problématique, hein. Cette voiture est finie, on est sur le point de la livrer. Le client doit arriver d'ici quelques minutes. Oui. Et moi j'ai pris la voiture pour faire un dernier essai routier, pour faire une vidéo de présentation qu'on vous présentera prochainement. Et très rapidement, je me suis rendu compte d'effets de coups de raquette, ce qu'on appelle les coups de raquette. Donc quand on conduit la voiture, paf, ça me fait des petits coups comme ça. Donc je dis waouh, problème de serrage de roue, en sachant qu'on fait des fiches contrôle de livraison qui vont où vous contrôlez le serrage des roues, le niveau des fluides, les éclairages, etc. Donc c'est une checklist qui est checkée, quoi, qui était dans la voiture. Voilà. Et pour le coup, un dernier essai routier, forcément. J'ai dit c'est pas possible qu'on n'ait pas serré les roues. Non. Mais quand même par acquis de conscience, je me suis arrêté, j'ai regardé. Et ça me plaisait pas. Donc on a fait tout notre tournage de vidéos, je l'ai ramené et j'ai dit cette voiture-là, moi je la livre pas en l'état, elle me fait peur. On n'a fait aucune intervention sur les trains roulants. Non. On n'avait jamais vraiment roulé en fait. C'était une vidange et puis surtout beaucoup de parties cosmétiques, carrosserie, voilà, vidange, quelques filtres, enfin rien qui justifie un essai routier poussé. On n'avait même jamais déposé les roues en fait, on n'a pas touché aux roues. Donc suspicion ce matin, première heure, j'ai dit tu me la mets sur le pont, on regarde et on s'est rendu compte que la roue elle se baladait méchamment. Donc ce qui expliquait les coups de raquette, donc c'était le bon ressenti diagnostic. Et en fait ici au niveau de ta biellette, il y a un jeu excessif, quoi. Et ensuite tu as fait quoi d'autre cette semaine toi? Plein de choses. Ouais. Des diags, encore des diags. Ah, j'ai encore eu un rapport mécanique intime avec une 205, Ouais. Une GTI. Ouais, vert Sorento, intérieur vert, Ouais. moquette et puis le... Merde. Donc une vert Sorento avec moquette verte et tissu quartet vert. Oui. Donc c'est pas commun. Non. Qui était plutôt en bon Non, état général, elle est pour en la bon sellerie état. un peu fatiguée, mais voilà. Niveau mécanique, on était plutôt pas mal aussi.
Oui. Bon, un petit point sur les amortisseurs et les freins, mais c'est vraiment de l'entretien courant à reprendre en main. Et surtout, par contre, un peu moins commun, un problème de radiateur de chauffage intérieur qui fuit. Effectivement, le client m'a dit je rajoute systématiquement du liquide de refroidissement. Bah, avance un peu du de la Voilà, tête. et oh, ça passe. Et à l'intérieur, effectivement, liquide de refroidissement au niveau du pédalier, donc voilà, un radiateur de chauffage à remplacer. Ok, donc pour la 205, et tu es intervenu sur la 928 qui est juste 928, voilà, suite à un premier essai du client, on avait noté avec lui quelques points à reprendre, donc des points électriques. là. Bon, déjà, nous on avait constaté en faisant plein une petite fuite d'essence. Oui. Alors qu'on a traité tout le problème du réservoir. Ah bah bravo. Non mais bravo. C'est qui c'est ça? Oh putain, je le ferai, merde. Ouais. Je ferai que je ferai. Je peux pas, je ferai. Plus tard, je ferai. Désolé, je ferai. Donc du coup, problème de fuite d'essence. Oui, problème de fuite d'essence. Alors en fait, c'est. Alors avant, elle fuyait dès les premiers centilitres d'essence. Oui. Il y a un problème de réservoir. Mais là, c'est en faisant plein, c'est en étant full que ça fuyait à nouveau. On a une durite de trop-plein en fait qui part de la goulotte de remplissage, qui va jusqu'au-dessus du réservoir, entièrement poreuse, entièrement fissurée, entièrement pourrie, donc à remplacer, c'est fait. Mais pour ça, Et comme quoi, au niveau des diagnostics, on pense qu'on est bon. On a checké le problème du réservoir, on a vu qu'avec un peu d'essence, ça fuyait plus, mais en faisant vraiment le plein pour faire un essai plus prolongé, la rebelote, c'est con. Hein. après c'est 95 litres quand même. Hein. Ouais, Donc, quel bois même. bah, oui. Quelques petits problèmes électriques. Problème de manomètre température moteur. Donc c'était un problème de sonde côté moteur. Problème de clignotant. Donc du câblage pareil qui avait été un petit peu modifié, donc repris plus remplacement de la centrale clignotante. Il reste des points à travailler dessus, donc le client est au courant, c'est tout ce qui est ventilation chauffage. Donc 9,28, 9,28, ouais, ça ouais. c'est bon. C'est bon. Ensuite, tu as fait quoi d'autre? Ensuite, TR3. Ouais. Donc TR3, des carbucs sont partis chez notre prestataire pour être entièrement refaits, révisés, étanchés, etc. B2H, Oui, B2H, on peut le dire. Hein. nos amis B2H. Pas de souci. Donc les carburants ont été remontés sur la voiture. On a remplacé, j'ai remplacé toute la tringlerie d'accélérateur et toute la tringlerie de commande de starter parce qu'il y avait du jeu dans les guidages, les rotules étaient fatiguées, etc. Et ça donnait un mauvais retour au ralenti et une fonction de starter qui était pas terrible. Donc là, tout est nickel, elle tourne comme une horloge. Ok, super. Et une 911. Alors 911 avec un problème de contour qui ne fonctionne pas. Donc c'est moi encore qui ai fait un essai pour faire une vidéo de présentation, puis contrôler que le véhicule aille bien. Je me suis plaint de deux choses, j'ai un jeu dans la direction important. Cette voiture étant à vendre, hein, je le rappelle. Donc il faut s'assurer, on l'entretient régulièrement, on n'a rien fait d'autre que des entretiens sur cette voiture. Mais j'avais un jeu au niveau de la colonne de direction qui était beaucoup trop excessif et j'ai un contour qui se balade sévèrement. Donc ça évidemment, ça ne peut pas rester comme tel. Alors le contour, effectivement, c'est dans le bloc contour, c'est la connectique interne. Oui. Donc là, il est déposé, on va l'ouvrir et regarder les connexions à l'intérieur. Donc ça c'est à moi de le faire, il faut dessertir les anneaux, enlever la partie frontale et accéder à l'intérieur du compteur. Donc ça je le ferai dès que j'aurai le temps. Voilà, si on peut privilégier la réparation plutôt que le remplacement plus récent, ce sera mieux. Et colonne de direction, c'est pareil, la suite Les des guides. bagues. Voilà, remplacement de toutes les bagues et roulement de guidage. Et puis, Bon, voilà. ça c'est à faire, c'est juste le diagnostic pour l'instant. Ouais. Donc ça c'est à faire. Bah voilà, c'est bon pour toi? Oui, Bon. Bah du coup maintenant, il faut me solutionner ça quoi. je s'occupe. Donc sur cette Maserati qui était, comme le disait David, prête à livrer, on a quand même décelé un problème lors de l'essai routier avant livraison. Et on s'est aperçu d'un mouvement anormal du train arrière. Et en examinant le train arrière côté gauche, on s'est aperçu qu'on avait une rotule ici. Alors, ça c'est un bras de guidage donc, qui est articulé ici et une rotule ici. On a quand même un bras inférieur avec une rotule. On a bien sûr le combiné amortisseur-ressort qui est ici. Le moyeu à travers lequel passe le cardan, enfin l'arbre de transmission, mais c'est un cardan, et qui transfère la puissance aux roues. Et sur cette rotule, en fait, on s'est aperçu qu'on avait un jeu excessif. Elle était desserrée. Et ici, toute la question est de savoir si le desserrage n'a pas endommagé la portée de la rotule à l'intérieur. Donc on va mesurer l'ovalisation ou la conicité éventuellement du trou de guidage, du trou de positionnement de la rotule.
Si jamais c'est hors tolérance, ce sera remplacement de la fusée. Voilà. Ça avance bien. Hein. Ouais. Du coup, tu as remonté, train avant, train arrière? Ouais. Pas de problème Pour l'instant, je particulier. m'arrête là, mais non, pour l'instant. Incroyable les différences hein, entre la IRS et l'autre. Hein. Ouais. On a Ça a 3 rien à voir. châssis différents. Ouais. Il y a quand Ouais, là, même c'est une un très très indépendant grosse derrière. différence. Donc, hein. Ouais, donc les là, il y a pas mal de amortisseurs sont pièces. montés différemment. Ouais. Ça a une gueule quand même, moi j'adore. Hein. Ah bah, Mécanique neuve comme ça, Ouais. c'est canon. hein. Donc raconte-nous un petit peu ta Triumph TR4. Hein. Alors, il y a longtemps que le châssis a été traité, hein. On l'a Oui. immobilisé pour mettre la carrosserie dessus, pour être sûr pour des pouvoir aliments. traiter les aliments tôleries. Donc Parce elle, que elle est là-dessus, finie. ça joue On avec a ça. fait repartir la voiture au décapage. Pas encore, ils arrivent. encore Ah bah non, il pleut alors. Ah, il pleut. Ouais. Donc elle doit repartir, on va reblanchir la tôlerie pour C'est ça. pouvoir refaire une protection optimale, parce que là, Ouais. elle s'est oxydée avec les actions de tôlerie dessus. Donc, Là, elle va repartir et du coup, bah, j'ai ouais. récupéré mon châssis, donc j'en ai Enfin. profité. J'ai sauté dessus presque. Ah bah, je vois ça. Ouais. Enfin, plus ou moins. J'avais une Donc petite là, place qui bis s'est libérée. repetita, parce que tu en as fait une il n'y a pas longtemps qui n'était pas en IRS. Non. Hein. Donc ça, tu pourras nous montrer un petit peu les Ouais. particularités de différence avec l'IRS. Mais on a un châssis presque commun entre les deux versions. Mais même punition, époxy, Voilà, c'est une changement restauration des liaisons intégrale, hein. complète, c'est du restauration à neuf. Quoi. Mm, mm. Donc Moi, tu le as monsieur, il l'a commencé par quoi? depuis qu'il a 25 ans, je crois. Ouais, Donc il a Belle depuis histoire. très longtemps, ouais. Donc là, il voudrait se faire je pense qu'il plaisir. va être content de l'avoir. Hein. Oui, ouais, je pense. Ouais. Bah, je sais pas s'il peut nous suivre de là où il est. Je mais crois qu'il suit. Ouais. il peut suivre. Donc voilà, on a bien avancé là-dessus. J'ai tout remis en neuf. Les rotules, la crémaillère, là, tout a été retraité, ressablé. Et puis voilà, j'avance un petit peu. Après, tu as changé, attention, toutes tes liaisons. Parce que Oui, tout bien ça, sûr, ça a ouais. été entièrement démonté. Ah oui, bien sûr. C'est ouais. des triangles qui s'éclatent en plusieurs morceaux, Ouais. supérieurs et inférieurs. Tout Et est en évidemment, époxy. tu as changé toutes tes époxy bagues, au four. Et tu as changé toutes tes liaisons. C'est souples, ça. hein. Mais là, ça fait quelques temps que je les avais fait. Hein. Ça fait presque. Ah, mais t'as C'était remonté dans un des tiroir. sous-ensembles sur le Ouais, châssis, voilà, quoi. comme ça, j'ai tout rassemblé. Et puis ça se remonte. T'as remis pas mal tes pour l'instant. ressorts, tes amortisseurs, Toutes les visseries neuves, tous les soufflets. Là, j'ai changé les roulements derrière. Enfin, j'ai pris Ouais. des kits complets. Parce que là-dessus, Ouais, je c'est vois ça, calé. ouais. Ouais, c'est Ouais. calé, etc. Avec des cales, du coup. Donc là, on a pris un kit complet parce que c'est peut-être moins onéreux que de tout remplacer. Voilà, tout changer les soufflets, ça. Là, ils étaient plus existants. Ça n'existait pas, donc je les ai repris. Oui, Et voilà, là, j'ai remonté. c'est une surprotection, c'est pas mal. Ouais. Ouais, ça existait pas. Enfin, ils n'y étaient pas d'origine, mais j'ai Ouais. préféré les remettre moi. Et puis voilà, ça C'est se beau, remonte hein. bien. Avec Les des cales triangles neuves. ont été micro-billés, eux, ils sont restés en état brut. Oui, Et puis le reste époxy. Bon, moi, c'est j'adore, ça. hein, c'est Il y a juste flambant les neuf. amortisseurs que j'ai pas traités. Enfin, j'ai Oui, qui étaient en pas bon pour état. l'instant, ouais, qui étaient en bon état. Pas de Je fuite, les ai rien. pas- J'y ai pas touché. Et puis après, là, je l'ai calé. Alors, je me suis pas fié à ce qu'il y avait avant. Mais après, est-ce que c'est une Bon, bonne t'as idée mis un pour l'instant? pré-calage régulier partout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tous ces calages ici qui permettent de jouer sur le Sur la positionnement triangulation, des triangles et qui évidemment jouer sur les axes des roues, Voilà. etc. Donc ça, je le verrai Bon, quand ça, je ferai la géométrie. ouais. J'ai racheté d'autres cales en plus au cas où. Et pareil pour devant, je les ai remis comme c'était d'origine, donc il n'y en avait pas. Mais j'en ai quand même acheté 4 au cas où s'il y avait besoin de faire du réglage. Mais ça, je le verrai quand ça sera terminé et ça sera peaufiné, quoi. Donc voilà, tout est bien graissé. Là, pour l'instant, tout est serré. J'attends de pouvoir faire la suite. Parce qu'entre deux, j'ai eu d'autres petits soucis sur d'autres véhicules. Donc j'ai sauté Oui, dessus. tu prépares ta Lotus Oui, qui est finie. qui est maintenant C'est bon fini, oui. Donc tu as dû encore cette voiture qui nous fait plein de problèmes de freinage. Ouais. Donc Un problème t'en de as- freinage parce que ça faisait 6 mois qu'on avait refait le système de freinage, on Oui. avait changé le mètre-cylindre Oui, et là je l'ai passé au contrôle technique et en voulant la mettre au contrôle technique j'ai vu que j'avais plus de frein. Donc j'ai contrôlé dans le bocal, il n'y avait plus de liquide de frein. Donc j'ai contrôlé partout ce qu'on avait fait, bon, on a changé que cette partie-là, mais Oui. du coup j'ai voulu contrôler, pas de tâches par terre, rien du tout. Et au final c'était en interne du système de servo-frein, de l'assistance de freinage. Bah, à la base c'était cette pièce-là qu'on a Ouais. remplacée. Parce que là, ici, il y avait, ça avait dû, l'étanchéité était mauvaise. oui. Donc du coup, il y avait même eu plein de liquide de frein Qui avait coulé dans qui avait l'habitacle, coulé dans le l'habitacle pédalier. parce que là, il est en direct sur les pieds. Et donc du coup, on a même retraité ici le support de pédalier parce que du coup, la peinture avait Ouais, été bien bouffée, sûr. etc. Donc on avait tout remplacé.
Après, j'ai fait des essais. Donc je ça, suis c'est rentré fiable, chez moi avec. impeccable. Ça, c'était fiable. T'es rentré chez Pas toi de sans souci. problème. Ouais, je suis rentré chez moi. Le client était venu. On a fait des essais. Bon, après, elle était encore là pour l'histoire de la carrosserie. Mais il y a le initialement. pare-choc à finir. Voilà, il y avait le pare-choc à finir et tout. Donc, on l'avait mis dans les box à l'abri entre deux. Puis, est-ce que c'est le fait est de stagner un peu ou de. Après, il était vivant avant d'être mort, comme on dit. Hein, donc. Ça, c'est Donc, du je dur cherchais. après, hein, voilà, mais on n'a pas changé tout le système de freinage. Non, on mais a plus juste ça va, changé plus ça. on en change, quoi. Voilà. C'est incroyable. Hein. Donc Donc- là, du coup, tu as changé cette pièce-là, quoi. Donc du coup voilà, j'ai fait un peu un mon diag et puis j'ai voulu déconnecter cette partie-là qui est l'assistance, Oui. là où l'air arrive. Puis Ok, elle est remplie, donc ça, c'est Et pas là, normal. elle est encore remplie, hein, je l'ai laissé. Donc il ne devrait pas y avoir de liquide de frein. Ah bah non, dedans. là c'est une fuite interne justement au cylindre qui est là. Donc du coup Et je l'ai ben. commandé en urgence, j'en ai trouvé un parce que ça c'est un kit adaptable parce que c'est pas d'origine à la voiture. Mhm. Donc ça c'est un kit adaptable, donc j'en ai trouvé un et je l'ai reçu hier que j'ai remonté directement et puis voilà on a refait une purge du coup et puis voilà. Donc là, c'est Décidément, bon. cette voiture avec ses freins, c'est quelque chose. Hein. Ok. Après, il y a aussi un kit de performance derrière. Il y a du Willwood, il y a un peu de Ouais, est-ce bidouille que parce tout que ça n'existe pas ça normalement. existe pas, ouais. Les cales ici, là, normalement, il n'y en a pas. Est-ce que ça déséquilibre un petit peu du coup Est-ce que du l'ensemble coup, est-ce qu'elle freine un peu trop Il y a trop de performance de réseau de frein et tout ce qui est un peu faiblard, ça lâche, quoi. Sûrement. Après, je sais pas de quand elle date celle-ci, mais Ouais. voilà. Bon, j'espère que c'est solutionné ce coup-ci. Ouais, j'ai été faire un tour. Après, Ok. on a bien roulé et du coup, je la garde un peu plus longtemps. D'accord. Le monsieur devait venir la chercher aujourd'hui, mais il a annulé son roulage parce qu'il fait pas très Déjà, beau. il fait pas beau. Voilà. Donc du coup, je la garde une petite semaine de plus. Mais tu referas encore ça, des ouais, essais je pour ferai un peu s'assurer des que essais, tout ouais. va bien. Ok, super. Voilà. Bon, c'est tout pour toi? Oui, Ouais. là je fais les jantes de la Bora. Enfin, je monte les pneus. Oui, parce qu'on enlève la Bora du showroom. Voilà, Tu prends la suite sur la Bora maintenant. c'est ça. Bon, Ça, et écoute, puis c'est tout. Hein. je suis content qu'on attaque la Bora. Le client aussi va être content. Ouais. Voilà, monsieur. Attends. Bon, ici on a une TR4 IRS, donc Independent Wheel Suspension. Ce qui veut dire qu'ici on a justement la différence, c'est qu'on a. Ah, Bon, je le dirai plus en anglais, c'est fini. Je le dirai pas en anglais. Je le dirai en français, c'est tout. Bon. Ici, nous avons une TR4 IRS, donc par rapport à la TR4A qu'on a fait la dernière fois. Donc ici, elle a un train arrière indépendant. Donc c'est un châssis arrière justement qui est pas avec un pont rigide, mais justement avec des cardans ici, où il y a des articulations. Ici, on a les suspensions arrière qui sont un petit peu différentes, enfin positionnées différemment de la TR4A. Donc on a aussi un renfort ici de châssis avec les ressorts ici et les jambons qui sont indépendants l'un des autres pour pouvoir avoir sûrement une meilleure stabilité de train roulant. Ce qu'il y a le plus, c'est lui. Là, ça avance bien, là. Oui. Ah, tu prépares pour les après, là, ça y est? Ah oui, là, oui. Ok. Ah ouais, là, je suis... Donc la SM? Oui, grosse voiture. Mais lui, il est sans gêne, le mec. Hein. Ah non, mais... À jamais, hein. Toujours. Incroyable. À fond. Ah non. mais on s'en fout. Mais pourquoi tu prends pas celui-là qui est là Oh putain, bon, c'est pas grave, comme ça. Oui, SM, gros chantier. Ouais. Très gros chantier. Oh, t'as Ouais, eu très pas grosse mal. voiture. Non, c'est pas un gros chantier, Non, mais... c'est une très grosse voiture. Bon, un avec... petit choc arrière gauche, donc on avait un enfoncement au niveau du pare-choc qui a poussé l'aile, C'est ça. très légèrement. Oui. Puis entre-temps, en plus, il a eu un choc latéral, enfin, quelqu'un qui lui a abîmé la porte et l'aile arrière. Donc tu as dû faire un démontage, évidemment, Oui. complet, des accastillages, C'est ça. ce qui t'a permis de découvrir Ah. jupe mais arrière. moi, je peux même pas te la faire voir. C'est vrai que je viens de cacher derrière et elle est dedans. Bon, mais bon, il l'a illustré normalement, Oui, il l'a normalement, vu. oui. Donc elle Elle était est- rouillée, Oui, elle était rouillée. mais tellement rouillée que tu l'as Bah. changé entièrement la tôle. Bah ouais, parce que quand j'ai commencé à vouloir la décaper, je suis passé à travers. Donc tu as dépointé celle d'origine, tu en as refabriqué une neuve, C'est ça. identique, que tu as repointée, avec le support, la support. petite lèvre de support de pare-choc. Ça, Là. c'est ça, oui. Ok. Donc ça c'est changé, c'est traité. C'est Tu as traité. redressé la tôlerie, planage, Bah, tire-clou, etc. tout ce qu'il pour y avait à faire. l'aile arrière. Ouais. Ok.
Après, Après, t'as fini quoi, tes petits bah, mastiques? mes petits mastiques, surtout les petits mastiques qu'il y avait à faire là. Après, le devant. Ok. Là, le devant, c'est pareil, on avait quelques petits points de corrosion. Et puis, Alors, à la base, le devant, c'était de changer les phares. oui, c'était ça, oui, mais bon. Donc au démontage, on a vu qu'il y a des boursouflures et bah, tu as vu que c'était de la rouille également. Il n'y en a pas Mais tant que ça sur la voiture pas à l'essai, mais pas perforant. non, surface. Ouais. Voilà, surface. Donc tu as blanchi, traité. C'est ça. Blanchi, Et puis, traité. on va devoir repeindre, donc du coup tu as un après à mettre également. C'est ça. Donc je t'avais demandé de nettoyer toutes les portées, j'ai vu que tu l'as fait, Oui, toutes les portées où vient de se plaquer le vitrage. c'est ça. Mais bon, heureusement que je l'ai fait parce qu'en Il y avait de la rouille. Il y avait de la rouille. Mais bon, pas de la grosse rouille, mais voilà. Non mais de c'était, surface, voilà, mais de surface. au moins on en profite, on démonte tout, il faut le faire maintenant. Voilà, Quoi. c'est ça. Donc tu as blanchi la portée complète de pointage et puis de portée de vissage du vitrage. Oui. Et vous avez démonté le pare-brise. Oui, Tu c'est as ça. fait ça avec Xavier. Oui. Et du coup, bah pareil, petite corrosion, pas dramatique. Il y avait un point perforant que Xavier est obligé de réparer De boucher. sur oui. le montant de pied à gauche. Gauche, oui. Et puis ensuite, vous avez blanchi la portée de Bah, collage tout- également. En fin de compte, tout le bas. Le haut, il est nickel. Mais alors Ouais. le bas, il est. Bon, c'est un c'est peu vrai, récurrent sur toutes les voitures. Voilà, c'est. On s'attend toujours à ça quand on dépose un pare-brise. Le client nous demande de changer un pare-brise neuf. C'était sous réserve de démontage, de découvrir des choses. On en a découvert, donc vous avez traité. Donc là, tu vas époxier et tu vas passer ton polyuréthane. Tu es en train de cacher C'est ça. pour ça. Oui, c'est ça. Ok. Voilà, et il y a Xavier qui a réparé le pare-choc arrière, qui l'a redressé, Oui. qui a replané l'inox. L'inox, oui. Et là, l'inox est parti en polissage. Au traitement, oui. Donc ça va être revenu, ça c'est bon. Vous avez redressé un peu la jupe avant, il y a la grille de calandre à redresser À également. redresser encore. Ouais. Il y a contrôler quand même l'autre pare-choc. Oui. Parce qu'à l'arrière, c'est deux pare-chocs. Contrôler, voir s'il n'y a pas une petite déformation quelque part. Et puis, voilà. Bon, tout ça, ça suit son cours. hein. Bon, là, on va dire entre guillemets, c'est que le début, donc Oui. il y a encore des heures à passer dessus. Mais normalement, Et, on n'a plus de surprise là. Il y a plus Là, de surprise. là, on est au bout des On est surprises. arrivé là. au bout. Mais c'est une pochette surprise, notre société. Oui, c'est ça, Enfin, oui. notre activité. Oui. C'est incroyable. On croit qu'on en a pour 2 heures et puis des fois, on a pour la journée. Bon, après, tu m'as fait un petit remontage sur la 968. Oui, On a commencé, c'était juste les gages de porte, c'est ça pour que Bah ça oui, tienne. c'est pour que la porte se tienne quand on déplace la Comme voiture. on a dû repeindre l'entrée de porte, on avait retiré les gages, donc tu les as remis. Je les ai remises, ouais, voilà. Ça, Bon, il c'est reste un gros remontage, mais ça, c'est pour Théo, Oui. pour remonter toute la voiture. Bon, sur cette voiture, comme la plupart de toutes les voitures, que ce soit un pare-brise collé ou un pare-brise jointé, le problème, il est que l'eau et les détriments viennent obstruer le trou d'évacuation, ce qui nous entraîne une corrosion souvent en bas. Sur celle-là, c'est de la surface, mais des fois, il y a plus grave. On va percer à travers, ce qui va dire percer à travers, prendre les autres tôles en dessous, l'habitacle qui est détérioré, et souvent, une petite erreur comme ça fait de travaux très énormes. Sur cette voiture, la particularité, il y a le joint, et ça nous fait un gros trottoir. Parce qu'en fin de compte, comme les voitures de cette époque, il y a une épaisseur ici qui est énorme pour que le joint puisse venir à fleur avec son écastillage. Et l'eau vient tamponner dedans et a du mal à s'évacuer. Et c'est pour ça qu'on a toujours ces petites corrosions. L'Interceptor. Jensen Interceptor. Ouais. On l'a déterré de son box, ça y est. Ouais, exactement. Donc dans le but de finaliser le remontage carrosserie, ce que tu es en train de faire, finaliser des postes électriques. Ouais. Tu as dû résoudre un problème au niveau du refroidissement. Ouais, tout à fait. Ça avait été modifié par rapport à l'origine. Normalement, il y a un thermocontact, donc c'est l'interrupteur qui, dès qu'il y a une température donnée, va faire en sorte que les ventilateurs électriques se déclenchent. Ça a été modifié par rapport à l'origine, ça a lâché malheureusement, donc on a remis un système récent qui fonctionne du coup maintenant, donc il a C'est fallu mieux. réadapter un peu le faisceau. Quitte à le changer, vaut mieux Oui, que ça c'est fonctionne. ça. En plus, j'avais vu que le client, justement, parce que tant qu'à faire le faisceau, de mettre un interrupteur de marche forcée au cas où ça arrive, donc heureusement que ça arrivait entre guillemets ici et pas lui plus tard. Ouais. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On a un problème, le moteur de lave-glace, là, il a lâché. Donc j'ai appelé le client. Oh, Ouais, il y a tout qui... Vaut je mieux pense ça que arrive dès que le maintenant, hein. téléphone sonne, il doit stresser le client à force Non, de même pas, t'entendre. il est heureux. Oh bah Il Lyon. doit bien aimer ma voix. Ah la vache. Et donc ça, après, fini le réglage du capot, des verrouillages de capot, montage des chromes de lunettes arrière. Tu veux pas remettre ta casquette? Oui, je l'ai oublié à la maison. Tu veux la mettre? Non, j'ai pas envie d'avoir des poux. Comment il s'appelait? Hein? Je suis filmé là.
Non, mais Mani, mon Godefroy, frère. c'est pas Godefroy de Montmirail Ah non, ou- par contre, on avait, Monsieur on oui. avait, on avait un mec dans ma classe, on l'appelait Godefroy de Montmirail, il avait la tête. Ouais, mais enfin, excuse-moi. Non, moi, il n'y a que la coupe. Là, tu me diras, j'ai le même nez. Monsieur Houille. Putain, on a été où du coup Ouais, bah finition, remise en route aussi, fait par Jérémy. On s'est rendu compte qu'il y avait une pièce neuve qui a lâché. Sinon, c'est pas drôle. Parce que là-dessus, c'est un allumage semi-électronique, donc il y a un boîtier et il y a ce qu'on va appeler capteur Arbracam qui j'ai mis en neuf et puis bah, ça n'a pas fonctionné, donc on a remis l'ancienne qui fonctionne. Et Super. donc voilà, comme C'est bien. toujours. Et puis ouais, je commence à arriver au bout, il me restera les garde-bois montés, on va peindre le vinyle du toit ainsi que la grille puisque tout le reste a été fait et puis on sera déjà pas trop mal. canon, Installation des enceintes. Ah. J'ai installé 4 enceintes neuves, donc j'ai vu avec le client. Donc 4 enceintes neuves pour aller avec les 2 tweeters neufs qu'il m'avait ramenés et puis maintenant le système audio est complet donc c'est pas mal. Super. Voilà, Voilà, après, tu m'as remonté le volant de la BMW Z3 tout à fait. pour Ouais. que Catherine puisse. Leur garnir, ouais. Parce qu'elle le démonte pas elle-même, évidemment. Non, bah Les filles, là-haut, les princesses, là. si l'airbag doit sauter, attention. Paf C'est jamais arrivé, mais bon, on va pas parler trop vite. Et puis après, ouais, ça a été beaucoup de choses à droite à gauche pour finir les voitures, parce qu'on a pas mal de livraisons aujourd'hui. Attends, j'ai même pas filé. T'as rangé l'annexe et tout avec. Ouais, voilà, avec, alors. ouais, Ok. avec Mister Bon, Poulet. c'est pas terrible comme semaine, hein. Bon, t'étais pas là lundi en plus. Ouais. Mais ouais, il y en a qui osent prendre des jours de congé. Donc sur ce véhicule, je me suis chargé donc de refaire pratiquement tout le faisceau électrique. Et donc on a rencontré donc la panne, comme dit précédemment, donc des ventilateurs électriques qui ne se lançaient plus automatiquement. Donc on a différents types de refroidissement du moteur sur les véhicules. On en a qui vont se faire entraîner en continu. Donc ici, en général, c'est sur la pompe à eau par un ventilateur qui est fixé en continu. On en a d'autres, par exemple chez BM, où on a ce qu'on appelle un viscocoupleur. Donc c'est un embrayage débrayable, on va dire, qui avec la température va s'activer ou non pour pas que le ventilateur fonctionne en permanence. Et là, comme dans ce cas de figure, on a aussi avec des ventilateurs électriques. Donc le problème, c'est que pour ces ventilateurs électriques, il faut qu'ils puissent savoir quand est-ce qu'ils vont être déclenchés. Donc on a ce qu'on appelle des thermocontacts, donc c'est un interrupteur qui fonctionne avec la température. Et donc dès que cet interrupteur se met en marche, ça vient nous faire fonctionner les ventilateurs électriques. J'ai changé mon âge, ma date de naissance sur Facebook. Sérieux? Ah, t'es une tricheuse, tu t'es vieillie, j'espère. Oui, Mais pourquoi t'as fait ça? Un truc inutile. parce que personne ne croit que j'ai 25 ans. Ah bah oui. Au moins, c'est qu'il y en a qui veulent vérifier. On s'en fout. Tu peux avoir 60, on s'en tape. Ah, hein. t'es une cougar en fait. Tu te rajeunis exprès pour choper des petits jeunes. Ah, la cougar! Bon, on en raconte des conneries dans cet atelier. Ouais. Les meufs de garage, ça relève On pas bosse le pas niveau. hein. beaucoup, mais Non. qu'est-ce qu'on qu'on discute? rigole. Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on rigole? Allez, raconte-nous un peu ta revue de projet. pour toi. Alors, j'ai commencé par nettoyer la... Jaguar XJC. Voilà. Alors, Qui est un nettoyer, sacré... voire même cueillir. Oui, j'ai cueilli, je suis allée à la cueillette des champignons. Je pense que tu t'es fait une bonne omelette ou pas? Parce que là, il y en a Oh là un paquet. là, et j'ai mis le masque. Hein. Ah, elle sent mauvais Ah la ouais, voiture. elle pue. Là, c'est un coup à choper une maladie. Donc c'est une voiture, le client il y tient énormément, je crois que c'était la voiture de son père, mais elle dort dans un hangar depuis des décennies. Donc il y a un moment qu'elle est là, on l'a ramenée, on est en train de traiter le haut moteur, qui est enfin arrivé, qu'on va pouvoir remonter. Et puis du coup, tu vas commencer de la partie intérieure, le mobilier. Alors il n'y a pas une restauration complète, Elle devrait. quoique Elle devrait, franchement, on tatillonne un peu. Parce que là, tu es en train de traiter donc, tout le ciel de toit, tu as démonté ciel de toit et bénisterie. Oui. Donc classique, hein, tu es en train d'en faire un autre, ici c'est une Là, c'est Mercedes. un autre, ouais. Donc le foam, hein, le tissu dessous qui se désintègre avec la chaleur et le petit tissu de surface qui tombe. Voilà. c'est Donc ça. tout ça, tu l'as retraité. J'ai tout. Alors, il y a des panneaux qui étaient complètement morts que j'ai dû refaire. Alors, c'est Et des des supports, bénisteries. Isorel, des bénisteries, ça a gondolé hein, avec l'humidité. Et, Les agrafes qui tiennent plus. Alors, les agrafes, je pense qu'elles ont rouillé. C'est des agrafes en métal Ouais. et elles ont cassé carrément. Ah, ouais, super.
Ok. Donc, on en a mais d'autres. ça, on en a d'autres, donc c'est bon. Donc tu as tout dégarni. Alors là, c'est un enfer à faire, hein, parce que ça, faut dégarnir, nettoyer les supports, enlever les résiduels de mousse, de colle, pour retrouver un bel état de surface. Lorsqu'on met le nouveau tissu dessus, qu'on n'ait pas des grumeaux, quoi, voilà, derrière. Donc c'est pénible, quoi. Ouais. Et là, même punition, en gros. Sur une, Mercedes classe E. Ouais. Des Donc, années voilà, 90, je crois, hein, elle n'est pas si vieille. Je sais pas, j'ai pas l'année. Mm. Mais là, c'est tout le ciel de toit qui faisait une bulle dans la voiture. Donc ça tenait que par les montants des Ouais. ébénisteries. C'est pour ça que le ciel de toit ne tombait pas sur la les tête. gens. Quoi. Donc pareil, j'ai enlevé le ciel de toit, gratté la mousse, tout nettoyé avec un produit pour décaper et puis recoller avec Et la à chaque colle. fois qu'on refait un ciel de toit, on le dit, c'est une galère, c'est difficile à garantir. Parce qu'on a les supports, hein, là, ici, c'est des cartons moulés Ouais. hein, en 3D, parce qu'il y a une forme très prononcée, c'est un ciel de toit très moderne. Et en fait, en fonction de la porosité de la matière, on a une colle qui adhère plus ou moins dessus. Ouais. Et ça, c'est pénible. Et tu as eu le cas sur celle-ci? Sur celle-là, ouais. Ouais. J'ai mis la colle et la colle s'enlevait comme du peeling. Mm. Donc ne tient pas au j'ai support. attendu, ça allait. Là, j'ai réussi. Tu as tu refait vois, un là. autre protocole. Là, C'est ça qu'on tient. adapte les protocoles en fonction Mais des types de support. Voilà, je peux pas être sûre à 100%. Tu vois, là, ça tient. Ça se décolle pas. La colle se décolle pas de mon support. Mais Bon, après, jamais personne dans peut le- tirer bah comme non. ça. hein. Mais dans le temps, on n'a pas eu assez de retours. Pour On savoir prend des si- colles haute performance, on essaie d'isoler le carton à chaque fois. Enfin, mais il y a tellement de méthodes de fabrication de cartons de support que ça peut être variable. Donc c'est jamais la même application. Donc c'est tout pour toi? Non. Tu étais à fond dans le ciel, toi? Ouais, mais non. J'ai fait des bavettes de. Ah oui, les side screens de la Triumph TR3. Tu parles bien. Oh, tu le dis bien. Hein. J'adore quand tu dis ça. Allez, les side screens. Il le dit bien. Hein. Elle se foutrait pas de ma gueule quand même là. Non, Non. ça, j'oserais pas. Mais non. C'est pas notre genre. Hein. Franchement, tu Donc voilà, le client avait des. En plus, on s'est bien moqué d'elle la semaine dernière. Donc, Ah, on s'est moqué de moi. On ose se moquer de moi. Ouais, Oui, avec non. mes chaussures. Ouais. ouais. Bon, salut. Ah oui. Donc le problème qu'on a généralement avec les ciels de toit, c'est que le tissu se décolle de la mousse. C'est pas le tissu qui se décolle du carton, c'est vraiment le tissu qui se décolle de la mousse. Donc en fait, on a un tissu qui est collé à une mousse. Et ça fait un seul et même morceau. Donc là, on voit bien que c'est vraiment collé. Et quand le ciel de toit se décolle dans les voitures, c'est la mousse qui se désagrège en fait. La mousse qui est collée au tissu qui se désagrège. Donc en fait, on ne peut pas recoller la mousse au tissu, c'est pas possible. Quand les gens viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez recoller mon ciel de toit, non, c'est pas possible puisqu'on ne peut pas recoller ça. Il faut vraiment qu'on rachète un ciel de toit, enfin un tissu combiné mousse. Voilà. file dans le chat. J'en peux plus. Mes yeux, ils sont. Je suis au bout de Ah ma vie, non, je suis la comme- honte. Ah, t'es vieille. Bah ouais. Ah, ça te va bien? Ah oui, Ça te va bien? C'est plus discret. fait plus. Non, mais c'est Sympa. plus discret. Plus discret. Tu trouves que je suis pas discret comme garçon? Non, mais je veux dire, c'est plus ton sur ton. Ouais. Ça ressort parce que c'est noir ou bleu marine. Ouais. Et ça, c'est c'est noir. rose. Mets tes Comme ta lunettes, peau. t'es noir. C'est noir. putain. Vas-y. Oh. Chère rouleur, bonjour. Cher rouleur, bonjour. Voilà. Voilà. Moi, je te les rends parce que. Bah moi t'as cette pas semaine, de qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les appuis-têtes de la panhard. Ouais, voilà. Voilà. Ah, tu me fais bien, ouais. Ouais, t'as vu? Bon, il faudrait que je fasse la voix plus grave. Oui. Ouais. Tu laisses le bêtisier, hein. On s'amuse bien. Eh, t'as pas le mal de mer quand tu marches? Ça fait bizarre tes lunettes. Il y a des lunettes comme ça qui ont des bulles sur les côtés et tout, pour le mal de mer justement. Ah On va pas faire toute la Week Story sur des lunettes quand même. Non, mais bon, Parce que là je pense qu'on s'emmerde, ça y est. ça me paraît bizarre. Bref. Bon, comme tu disais, Voilà. j'ai Les fait appuis-têtes des de la appuis-têtes part. de Panhard. Ok. Bon, c'est pas les Bon. appuis-têtes de panhard. Hein. Non, c'est quelque chose C'est le qui est client qui a adaptable. demandé ça en plus. Ouais. Ça s'adapte sur les véhicules. C'est ceux qui aiment pas le coup du lapin. Voilà. J'aime bien le coup du lapin, moi. Moi, j'aime bien le goût du lapin. D'accord. Le coup, non. Bref. Moi je pense à autre chose. Bon. Voilà. Mon côté déplacé. Voilà. Mm. Donc,
à part les appuis-têtes de Panhard, tiens, c'est d'accord ça, tiens. J'ai refait un volant. Oui, du Z3. Z3. J'ai réparé une assise de... On avait fini la Z3, hein. Le client est venu faire une pré-réception Oui. de travaux. J'ai un petit peu lourdement insisté sur le l'harmonie volant. générale du véhicule où le volant faisait vraiment tâche, il était décoloré, Il était abîmé, taché, en plus, enfin, il ouais, était ouais. vraiment dans un sale état. Alors qu'on avait fait tout le reste qui était nickel, donc ça faisait un peu tâche, quoi. Donc il nous a accordé le fait de faire le volant, ce qu'on a fait cette semaine. Oui. Et là, elle vient de partir, ça y est, elle est partie la Cool. voiture. C'est bien. Le client est heureux. Super. Bah, un client heureux, c'est toujours Ouais, important. ouais, c'est bien, c'est bien. On En travaille plus, quand même il était très principalement content, pour ça. J'ai réparé un siège de Renault. J'ai le droit de dire la marque Kadjar. Kadjar. Ouais, le Kadjar. J'ai juste remplacé les bolsters. Ils étaient abîmés. J'ai décousu un siège de Porsche. Pareil à Un réparer. Cayenne. Il me semble, je Ouais. crois. Il y avait un trou dans le plateau, donc on va changer le plateau. Mais t'as ton cuir? Oui, on va le faire perforer T'as un cuir perforé? exprès. Donc voilà, c'est en attente. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Bah oui, c'est toi qui l'as dit, encore une fois, C'est tout. c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal. Ah, tu trouves? Cox? Ah oui, j'ai remonté les panneaux. Ah Mais oui. j'étais déjà là-dessus la semaine Non, dernière. tu commençais quand on a filmé la Week Story. Ouais. Donc là, t'as fini, t'as des plans. Le Oui, remontage oui, de la oui. Cox. Voilà. Le client est venu hier, il était aussi très content. Ouais. C'est bizarre tous ces clients contents quand même. Ouais, c'est... C'est pas normal. On est dans une bonne phase. Écoute. On est dans une prend, bonne moi, je phase. prends, hein. On prend, Je on prend. Bon, en tout cas, il avait l'air très 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 heureux. Ouais, il était content, ouais. On arrive au bout sur cette voiture. Bah voilà, c'est tout pour toi. Oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, bah merci. Fais mes gaffe lunettes au mal de mer. hein. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai les miennes. Moi, j'ai mes loupes. Alors voilà. Pour la réparation du plateau, du siège de Porsche, voilà ce qui est arrivé. Un petit trou. Voilà. Donc, on peut remplacer juste un plateau. Ça suffit. Enfin, un plateau. On peut faire que du partiel. Et on peut aussi retrouver la même perforation. C'est-à-dire qu'on peut avoir... il y a plusieurs perforations possibles. Des perforations plus petites. Et là, elles sont espacées de 5 mm. Donc, nous, on a le bon espacement. On attend le cuir qui revienne. Voilà, on attend qu'il revienne. Je parle n'importe comment. Bref. Donc ça, on peut réparer. Et la spécificité, c'est que on a un siège avec une nappe chauffante qui est directement collée sur notre mousse et qui n'est pas embarquée sur la coiffe. Ça dépend des modèles. Il y a des modèles avec des coiffes qui sont avec la nappe chauffante directement dedans. La nappe chauffante, c'est ça, voilà. On a le fil électrique, voilà, qui est relié ici. Ça, c'est un fil métallique, voilà, qui parcourt tout le siège, même les bolsters, voilà. Et c'est ce qui nous permet d'être au chaud en hiver, voilà. On fait ça là? Bah oui. Ouais. T'as vu le bordel dans ta cabine? Bah oui, mais je peux regarder. Eh dis donc, qu'est-ce qu'elle est propre la cabine? Oh là là. Elle est belle la cabine. J'aime bien les filtres avec le bleu, ça fait un peu Ouais. Caraïbe. Non? Non mais là t'aurais pu dire ah ouais merci patron d'en avoir nettoyé ma Ah oui, cabine. merci patron. Putain je te tends une perche. Ah merde! Bah Ah, oui. fallait que je réagisse? Bah oui. Ah, d'accord. Ah, c'est. Hein Waouh! Waouh. Ah, c'est beau. Ok merci pour ton soutien. fait C'est bien. chiant à faire quand même. Bah J'ai oui. passé une journée pleine à faire ça moi. J'ai nettoyé au Karcher les caillebotis, changé tous les filtres, les. Ça t'a coûté une paire de pompes, un jean. Ouais, j'étais décalqué de la tête aux pieds, mais enfin. Bon, bah je vois qu'ils s'en foutent. Ok, super, merci. Tu as fait Corvette C1? J'ai fini la Porsche déjà. Ah oui, Oui. les ouvrants de la 968. On a Les plein la ouvrants, Porsche. les Il l'a mis la pare-chocs. Porsche, lui. Oui. Ouais. 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 Oui. Si, il l'a mis. On a fait, ouais, j'ai fait tous les ouvrants. Ouais, une cabine pleine, hein, Ouais. d'ouvrants, de pare-chocs. Pare-choc, capot, bas de caisse, les poignées, les rétros et. Beaucoup de pièces à peindre. Hein. Ouais. Les petites baguettes d'encadrement de porte. Ouais, il y a plein de trucs. Et- Donc la 968, elle est Elle est entièrement finie, peinte. ouais. Elle est Ouais. finie. Enfin, il faut le faire Elle pour est le finie, remontage. Oui. Il y a du travail de remontage, mais au niveau peinture, c'est terminé. Et là, on s'est remis sur la Corvette. Corvette C1. Ouais. Enfin, on reprend ce chantier. Ouais. Il a dormi depuis un moment.
Donc il te restait au niveau de l'habitacle pour finir les garnitures de l'habitacle, on a commencé garnissage moquette et tout, c'est Oui. de peindre la console et la colonne de direction. Exact. Donc ça a été fait. Donc ça, Et c'est là fait. du coup tu t'attaques aux ouvrants, Et là, aux ouvrants qui nous restait à faire, enfin les deux capots et les couvre-capotes, parce que Ouais. les portes sont faites. et il y a eu un peu de finition de prépa parce que comme ils sont restés un moment, Ouais, un moment sans y être toucher, traités, Et puis C'est là, pas c'est peint prêt à aujourd'hui peindre. Si, normalement. Si Ouais. Ah ok. Mais là, cool. comme on livre plein de bagnoles, Ok, bah, là, il faut juste que je Ouais, la sorte, mais comme il fait beau. il fait tellement beau. Et Ok. quoi d'autre? Ah oui, TR4, j'ai fait de la TR4 avec Jérém, son châssis. Traiter le châssis encore creux avant qu'il puisse remettre la coque dessus. Enfin, c'est pas tout de suite. Un châssis qui a été décapé, époxié au four. Mais forcément, toutes les parties creuses, on ne peut pas décaper dedans et l'époxy n'adhère pas dedans non plus. Donc Le il seul a fallu moyen, que c'est le corps creux, tu nettoies au maximum l'intérieur et tu as fait une injection curative et préventive. Toujours avec les mêmes produits, Toujours pareil. avec le pistolet GI. Nickel. Bon, Les produits de chez Difa aussi. Ouais. Et puis voilà. performant. Ça va. Impeccable. Et après, beaucoup de prépa de livraison. Alors là, on peut en parler, on livre énormément de voitures. 4 normalement. Il y a déjà la Z3 qui vient de partir, donc tu as dû faire toutes les finitions de préparation. À Bah, chaque c'est fois, juste tu du contrôles le nettoyage, litrage, a du été- ouais. nettoyage, mettre Ouais, un coup a sur été les fini, pneus, hein. les jantes. Voilà, un coup d'aspirateur, mine de rien, ça prend du temps tout ça. La Et puis la fiche Mustang, contrôle qualité, exact. contrôler que les optiques, la fermeture des portes, les serrages des roues, la pression des pneus, le niveau des fluides, tout est contrôlé. C'est mécanique. Ça. Ouais, enfin bon, on fait tous un peu tout. Et ensuite, il y a la Mustang Mach-1 aussi qui s'en va. Oui. Le client est là. Donc, Ah, il est juste là, le client, il vient d'arriver. Alors, je suis vert parce qu'elle est magnifique la voiture. On vous a préparé, pour toutes ces voitures-là, en cours de livraison, on vous a préparé des vidéos qu'on vous diffusera ultérieurement. Donc, une très belle vidéo sur cette Mustang. Franchement, elle claque. Mais alors là, elle claque, mais dès qu'il va la sortir, elle va être pourrie, quoi. Parce qu'il y a un moins déluge de claqué. flotte, là. C'est dommage. Il va se taper beaucoup de routes en plus, donc elle va arriver pourrie, quoi. Ouais, c'est comme ça. Ok, c'est tout pour toi? écoute, ouais. Bon, on va te laisser peindre les ouvrants de la Corvette C1, comme ça, sur Ouais. l'année prochaine. Ça on me montre. paraît un peu léger, mais Non, allez, des fois, non, on non, oublie ça va. des. Non, mais ce Ah, que sur j'ai ce que... fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est léger. C'est sûr, on a oublié un truc. La semaine dernière, on avait déjà oublié un truc, donc là. Alors, l'exercice de la semaine, donc on a un client qui est venu avec une Nissan GTR R34 avec cette fameuse couleur, donc Midnight Purple LX0. Alors, la complexité, c'est que c'est une teinte qui a beaucoup d'effets chromatiques. Là, on peut le voir sur les différentes plaquettes et essais qu'on a fait. Donc c'est une teinte en multicouche, donc on est sur une teinte violacée presque noire en teinte de fond. Et ensuite on a un acre transparent qui vient rajouter cet effet caméléon qu'on a dessus. Et donc la complexité c'était avant de toucher à la voiture, c'était de faire beaucoup d'essais et de s'assurer que la couleur est bien conforme. Et pour ça, on a été obligé de faire plusieurs essais avec des formes différentes pour être sûr de voir vraiment la teinte réagir correctement. Et donc voilà, là, ça a l'air assez concluant. Et donc avec toutes ces formes différentes, on peut voir cette teinte qui réagit parce que le problème, c'est que si on fait une plaquette classique comme on fait sur, on va dire 80% des voitures, en fait, on ne voit pas l'effet travailler. Et là, ce qui est magique, c'est de voir ces effets sur toutes ces formes différentes. Donc là, alors ça passe du très foncé, on est limite dans le noir sur les effets flop, et ensuite quand ça réagit, on passe du bleu ciel au violet, limite orangé. Et voilà, c'est ce qui rend cette couleur exceptionnelle, quoi. On a Xavier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a travaillé sur la 912. Donc il a continué les chantiers. On est en attente de pièces pour cette voiture. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant. C'est un gros chantier. Oui, c'est un gros chantier. Ouais, c'est pas drôle. On ne s'attendait pas à ce moment-là. C'est ça. On a travaillé avec Xavier sur l'inventaire de diagnostic de la Mustang Fastback, qui est revenu du décapage. Oui. Donc ça, c'est un gros travail que je fais moi en amont. Je prends en photo tous les défauts de tôlerie constatés retour d'aérogommage. Et il y en a pas mal. Oui, c'est Malheureusement, c'est une voiture qui est plus endommagée par les réparations antérieures
restaurations antérieures qui sont malheureusement pas faites dans les règles de l'art. Mais en fin de compte, on est toujours embêté par ça. Ah, c'est Par les incroyable. mauvaises restaurations en fin de compte. Des greffages de tôle sur tôle enfoncés au c'est marteau ça. ou des soillages pour les badelles qui se remettent à pourrir, des réparations au tire-clou à l'ancienne Alors, mal masquées, c'est ça. des rustines partout, machin, le plancher qui est flingué. Enfin bon, j'ai un inventaire qui monte aux alentours des 188 heures de mémoire de main-d'œuvre et on a environ 5 000 € de pièces à acheter, Oui. 5-6 000 €. Donc voilà, ça fait des additions qui montent vite. Très vite. Voilà, j'ai dû l'annoncer au client, on a fait un point, voilà, mais pour le coup, donc avec Xavier, on a fait le point général de tout l'ordre de réparation pour modifier l'horaire. Et puis, ah si, il a aussi fait, il a ravisé la Mustang, qu'on doit reprendre aussi. Oui. Ah oui, l'autre Mustang, L'autre Mustang, coupé, remontage à blanc complet des acacillages C'est ça, oui. pour qu'elle puisse ensuite passer en carrosserie peinture et qu'on n'ait pas de problème Voilà. d'ajustage avant. Qu'on puisse tout récupérer propre. Bon, bah voilà. Donc, voilà. C'est Belle, cool. belle semaine encore. Ah oui, ça passe, hein. T'as pas fini? Ah bah non, j'ai pas fini, non. Du coup, t'apprêtes aujourd'hui ou pas? Ah bah oui, j'apprête aujourd'hui. D'accord, mais pas en cabine. Ah non, parce que on est un peu... Bon, on est en train de peindre. Voilà, il y a là, quand même c'est pas mal de problèmes de Merci. place.